Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. المغرب تدير الكرة وتنتصر في قمة المجموعة الثالثة. خلاص جوشوا بوندو ينهيها. مغاربية شمال افريقية. Et oui, ils l'ont fait aujourd'hui. Les Lions de l'Atlas ont démarré la Coupe d'Afrique des Nations par une victoire 1-0 contre le Ghana. Et ce n'était pas du tout une mission facile pour les hommes de Vahid Halilovic, surtout face à un adversaire de grand calibre. Dans ce match assez fermé, le Maroc a fini par prendre le meilleur sur les Black Stars dans le choc du groupe C grâce à un but de Soufiane Boufal à la 83e minute. كرة جول يا بوفال أنت الفال الحسن. ماذا قلت لكم يا المغاربة؟ ستنتصرون، ستعبرون، ستمرون، ستمررون الرسالة على أنكم أقوى فرق الجروب سي. Pour décrypter ce match, j'accueille l'ancien défenseur des Lions de l'Atlas et ex-entraîneur des U20 marocains, Jamal El-Lioui. Il est actuellement entraîneur de Gol FC en National 2 en France. Jamal, bienvenue sur Riyadacast. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Merci à toi Jamal. Alors El-Lioui, l'équipe nationale du Maroc a été pendant presque tout au long du match 80 minutes, on va dire, peu convaincante. Nos joueurs peinaient à trouver la marque jusqu'à cette réalisation de Boufal. Comment tu vois de ton côté ce match et la performance de nos Lions? À l'image du premier match du Cameroun contre le Burkina, c'est jamais évident de commencer une compétition. On sait très bien que très souvent, quand on ouvre la marque lors de compétitions éliminatoires comme ça, c'est souvent un signe de victoire. Le Cameroun a su renverser la vapeur, mais le Maroc a su être solide, discipliné et ont profité de la justesse technique de Sofiane Boufal pour pouvoir délivrer l'équipe nationale. On a remarqué durant le match que nos joueurs n'arrivaient pas à sortir proprement de leur camp, suite à un gros pressing du Ghana, surtout en première mi-temps. Est-ce que selon toi, le 4-1-4-1 adopté par le coach a été un mauvais choix effectué d'entrée dans le match? Au jour d'aujourd'hui, seule la victoire lui donne raison parce que aujourd'hui, c'est peut-être pour soulager son équipe. On sait qu'il y a eu plusieurs cas de Covid dans l'équipe. 4-1, 4-1, moi je trouve que il a joué avec les joueurs qu'il avait à disposition et que il a maîtrisé son sujet, à part une frappe que Yacine Bono a su sortir. Ils n'ont jamais été mis en danger. Ils ont été disciplinés tactiquement et en contre, on sait qu'on aurait pu peut-être jouer un peu mieux les coups, mais je pense que c'était aussi une stratégie qu'il a adoptée. Il connaît très bien l'Afrique et à la fin, ça lui donne raison. On retient que la victoire, et aujourd'hui, la victoire a été présente. Est-ce qu'on peut dire que les absences de Ryan Maillet et Ayoub Kabi au niveau de l'attaque, c'est ce qui a vraiment compliqué la tâche de Vahid dans ce match? Je pense qu'il a changé de système de jeu vu qu'il y avait 3 absents, parce que je rajouterais aussi Nassali, qui est un autre type de joueur sur lequel on peut s'appuyer et que physiquement, pour l'Afrique, est très très bien pour l'équipe nationale. Donc oui, il a changé un peu de sa façon de voir les choses et il a su se renouveler. C'est une forme d'intelligence et de qualité chez un coach. Donc, comme je le dis et je le répète, on demande de gagner. Le coach a gagné. Et aujourd'hui, voilà, on est heureux pour l'intraliste de notre pays. Cela n'empêche que les Black Stars manquaient également d'idées, surtout face à une défense marocaine parfaitement en place. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette charnière centrale formée par Saïs et Agard est le point fort de l'équipe nationale? Je pense que la défense en général, après la défense, on parle souvent de défense, mais la défense, c'est en premier lieu le premier attaquant qui se met à défendre. Donc oui, je pense qu'il y a un très bon bloc équipe. La défense est rassurante aussi, si on vient à parler de perméabilité, mais je dirais que déjà, le bloc équipe est déjà rassurant quand l'équipe n'a pas le ballon. Alors Jamal, il y avait très peu d'occasions franches pour le Maroc. On a vu que nos joueurs inquiétaient surtout le Ghana sur coup de pied arrêté. Est-ce qu'on peut capitaliser sur ces solutions de but dans les prochaines échéances? C'est 30% des victoires, elles viennent sur coup de pied arrêté. Donc oui, on a des joueurs athlétiques, on a des bons joueurs de tête. Donc il faut savoir aussi jouer les coups sur coup de pied arrêté. On sait que c'est une qualité en plus qu'on a, mais on n'a pas que ça. On a des joueurs de ballon et on a des joueurs de vraie qualité. Bon, on ne souligne pas assez aussi la chaleur qu'il pouvait y avoir au Cameroun. Donc
les joueurs ne sont pas forcément habitués. Donc, il y a aussi l'acclimatation et j'espère que dès le prochain match, on engagera encore plus de puissance et de constance dans nos efforts pour pouvoir faire émerger tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Un mot sur Soufiane Boufal qui a été désigné homme du match par la CAF. Moi, je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui avait explosé à Angers, ensuite à Lille, et qui a eu des difficultés. Aujourd'hui, il a su redescendre d'un étage, revenir dans son club formateur, et il est en train de rebriller. Il a su se remettre en question, et je suis très content pour un garçon comme ça. Il faut dire qu'il doit être costaud mentalement pour revenir à ce niveau-là. C'est super pour lui et c'est super surtout pour l'équipe nationale. On n'oublie pas aussi l'autre sauveur de l'équipe nationale, Yacine Bounou. Il a été l'auteur d'un arrêt magnifique à la 62e minute sur une frappe ghanéenne qui filait dans la lucarne. Toi qui l'as déjà côtoyé quand tu jouais au HAC, comment tu trouves sa progression après des années? C'est une récompense à juste titre. Yacine a toujours été un garçon qui travaillait, qui a toujours travaillé. Il était jeune avec nous, il était doublure, il avait commencé à jouer sur la fin quand je suis parti du Wydad. C'est un très bon garçon, bien éduqué, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Donc voilà, avec le travail au jour d'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien de la Liga. Donc moi, je suis fier de ce qu'il peut faire. Donc 3 points précieux pour le Maroc à l'entame de cette CAN. Est-ce que ce succès peut nous permettre d'envisager sereinement la suite de la phase de groupe? Sereinement, je dirais non, parce qu'on n'est pas qualifié. Mais avec un peu plus de sérénité dans le jeu, tout en restant attentif et ne pas tomber dans la facilité. Moi, je pense qu'avec le coach qui est en place, ils ne tomberont pas dans la facilité. Et comment tu vois les prochains matchs des Lions de l'Atlas face aux Comores et au Gabon? C'est surtout ça, ne pas tomber dans la facilité, parce que si on prend sur le papier, c'est sûr que le Comore est une nation qui est en dessous de la nôtre. Mais comme on l'a dit, on a perdu contre le Bénin avant, alors que c'était une équipe qui était sous le papier en dessous de la nôtre. Donc, dans ce genre de compétition, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, à nous de faire preuve de maturité comme on a pu le faire aujourd'hui, de patience surtout, parce que ça reste des matchs fermés, parce que dans un tournoi comme ça, on veut surtout pas perdre le premier match. Donc, c'est aussi un peu logique que le match était un peu fermé. Deux nations qui se respectent, deux grosses nations africaines. Donc, à nous de ne pas tomber dans la facilité, de garder cette attention et surtout cette attitude qu'on a pu avoir pour pouvoir engranger encore 3 points supplémentaires lors du prochain match. Selon toi, Alioui, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui manque à l'équipe nationale pour être plus performante? Aujourd'hui, personne n'a la science parce qu'on a 38 millions d'entraîneurs au Maroc. Donc, personne n'a la science. Chacun a sa conception du football, il faut la respecter. Personne n'a la vérité. Donc, aujourd'hui, la vérité, c'est la victoire. Donc, on peut pas remettre en question une victoire du coach. Je pense qu'il a un plan bien établi. Lui et son staff travaillent énormément pour pouvoir aller le plus haut possible. Et je pense que aujourd'hui, ça lui donne encore une fois raison. Les gens peuvent se plaindre de ne pas avoir de spectacle, mais aujourd'hui, on a l'efficacité. Je préfère avoir un peu moins de spectacle et surtout d'efficacité, surtout dans ce genre de tournoi à élimination directe, je dirais, après les poules. Mais il y a de nombreux supporters marocains qui veulent voir du beau jeu, du spectacle, en comparant cette équipe avec d'autres, par exemple celle dans laquelle tu as joué et qui a atteint la finale en 2004 en Tunisie. Il y a vraiment une différence dans la qualité du jeu. Après, on avait d'autres joueurs avec d'autres qualités. Aujourd'hui, ils ont d'autres joueurs avec d'autres qualités. Donc, on peut pas dire qu'on peut comparer. C'est comme si on comparait l'équipe de France 2018 à celle de 98. C'est d'autres joueurs, d'autres qualités. Nous, à l'époque, on avait des garçons comme Jawed Zaïli qui avaient une qualité extraordinaire de percussion, techniquement. On avait Youssef Hadji qui prenait beaucoup la profondeur. On avait Marwan qui arrivait à jouer en tant qu'appui. Donc, on avait plusieurs types de joueurs. Donc, si tu veux, on avait une attaque qui était variée. On avait un autre système de jeu qui était le 3-5-2. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Jamal, on va sortir un peu de ce sujet sur l'équipe nationale. On va parler un peu de toi, de ce que tu fais actuellement. Après avoir entraîné les U20 du Maroc, là tu es entraîneur d'une équipe de la division nationale 2 en France, qui est le Gol FC. C'est un club de banlieue lyonnaise. Alors comment ça se passe avec ton nouveau club? On est promis à la trêve, donc
Là, on a repris par un match amical contre la Ligue 1 de l'AS Saint-Etienne vendredi dernier. On a fait match nul contre la Ligue 1. Donc, on devrait rejouer ce week-end en espérant qu'il n'y ait pas de code Covid pour qu'on puisse jouer à Fréjus en championnat. Donc, il reste 6 mois pour espérer accéder à l'échelon supérieur. Ça se passe très bien. On nous laisse le temps de travailler, ça c'est important de le dire et de le souligner. On a des gens qui sont derrière nous, qui nous soutiennent pour pouvoir avoir un projet à long terme et surtout travailler, comme je dis, et je le répète, travailler dans la sérénité. Eh bien, je te souhaite tout le meilleur. Merci, merci. Jamal, un dernier mot aux supporters des Lions de l'Atlas. Ouais, j'espère de tout cœur que cette fois, ça sera la bonne, qu'on aura notre deuxième Coupe d'Afrique des Nations au pays. Je souhaite le meilleur au staff et aux joueurs de l'équipe nationale et surtout revivre un peu de joie dans notre pays, surtout en ces temps difficiles, apporter cette joie et revoir un peu tous ces millions de personnes dans les rues du pays. C'est ce qu'on souhaite. Jamal Alioui, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation à toi. Merci beaucoup, au revoir. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.